Je pense que jusqu'à maintenant, c'est le pays le plus accueillant que j'ai visité pour cette série. Les gens sont incroyablement accueillants. Ils veulent que tu viennes chez eux. Voilà. Tout le temps. Pratiquement tous. Énormément. Et du coup, moi, j'avais un problème qui était l'inverse de celui que j'ai d'habitude. C'est pas que je cherchais quelqu'un qui m'accueille. Je cherchais à choisir la bonne personne. Celle qui allait me raconter des trucs marrants, qui avait un contact qui s'établissait d'une manière un petit peu originale, etc. Donc, c'était inhabituel. Alors surtout, on a profité du Maroc pour faire un voyage de presse. Alors un voyage de presse, ça veut dire qu'on a emmené des journalistes sur le tournage. Alors, il est bien évident que dans le cas d'une série comme J'irai dormir chez vous, c'est un peu contradictoire de partir avec des journalistes alors que le thème de l'émission c'est de partir tout seul et de se faire inviter chez les gens. Mais on s'est dit qu'au Maroc, c'était l'endroit où on pouvait faire ça. Donc ils sont venus 2-3 jours. Il y avait 6 journalistes et un photographe. Et parce que je me doutais que dans la Médina de Fès, où il y a quand même vraiment beaucoup de monde, on passerait un petit peu plus inaperçu. C'était quelque chose qui était plus faisable. Et puis surtout, il y avait une très bonne idée. C'était qu'on a distribué à chaque journaliste un écouteur et qui lui permet d'écouter à distance ce que je disais aux gens. Et ça, c'était très important parce que si des journalistes sont juste à côté de moi et que je commence à prendre contact avec quelqu'un, ça ne va jamais fonctionner. C'est pas possible que ça marche. Il n'y aura rien d'authentique. En revanche, s'ils sont à 20 ou 30 mètres, dans un souk où il y a énormément de monde, dont des touristes, bon, ils passent un petit peu plus inaperçus. Et en même temps, c'était vachement intéressant pour eux parce qu'ils voyaient en temps réel comment moi j'arrivais à établir le contact ou comment éventuellement je me faisais rembarrer. Bon, c'est pratiquement pas arrivé au Maroc, mais c'était beaucoup plus piquant, pétillant, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Et alors, ce qui est montré dans les bonus, mais qui n'est pas dit dans le film, c'est que Abdelkader, le vendeur de cocotte minute, en fait, il était tellement sympa. Puis il avait commencé à se douter qu'il y avait du monde, parce que 10 personnes qui restent à 30 mètres, ça finit quand même par se repérer. En fait, il a invité tout le monde. Enfin, je l'ai un peu demandé. Mais il a accepté que tout le monde vienne boire le thé chez lui. Et on a passé 2 heures vachement sympa à boire le thé. On avait amené plein de gâteaux. Enfin bon, très sympa. Et puis moi, parce qu'il fallait quand même que je fasse mon film, j'ai attendu que les journalistes repartent. Et puis je suis retourné chez lui, puisque j'avais une vraie rencontre. Et là, je suis allé réellement dormir chez lui, dîner chez lui. Et je garde effectivement un très très bon souvenir de tout ça. Et c'est ensuite seulement que je suis parti dans le sud. Alors, cette petite entorse à la règle de J'irai dormir chez vous, qui est d'être toujours tout seul, il fallait bien aussi s'occuper de la promo. Donc voilà, maintenant vous le savez. Et le Maroc reste de toute façon un des épisodes les plus chaleureux et un des pays les plus sympas que j'ai parcouru.